Une déclaration, comme l'a faite le Premier ministre, en disant qu'il y aurait une attention particulière pour les Outre-mer. Mais je rappelle que la Guyane, ce n'est pas Bordeaux et ce n'est pas les Outre-mer. La Guyane, ce n'est pas la Martinique, ce n'est pas la Guadeloupe, c'est la Guyane avec nos problématiques, une immigration qu'on a du mal à contrôler, une démographie exponentielle qui fait qu'aujourd'hui, nous les maires, nous avons besoin, pas de fermer des classes comme ils le font dans l'Hexagone, mais d'en ouvrir. Et donc, je crois qu'il ferait bien de réviser sa copie et surtout de faire des écrits. Parce qu'aujourd'hui, à part des paroles et quelques mots sur une chaîne télé, on souhaiterait, nous les maires, nous les politiques, avoir quelque chose de concret, quelque chose d'écrit. Alors justement, vous avez récemment interpellé le préfet, que vous avez d'ailleurs rencontré aujourd'hui sur la question du gel des contrats aidés. Alors pour vous, ce gel peut avoir un impact significatif sur la rentrée scolaire. Vous pensez même différer l'ouverture des établissements scolaires. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que le préfet vous a apporté des garanties ? Écoutez, j'ai rencontré avec mes collègues maires, monsieur le préfet, un homme bien avisé, qui connaît la situation de la Guyane. Il était à Mayotte, elle se ressemble quand même. Il nous a donné des engagements. On sent un homme qui a envie de se battre pour la Guyane. Maintenant, il m'a dit attendre demain. Nous l'attendons tous, une visioconférence avec Paris, puisqu'il y a le Conseil des ministres demain, pour avoir une réponse. Je sais qu'il travaille sur les CUI, il y a une enveloppe qui est encore disponible, qu'on pourrait retransférer sur d'autres dispositifs. Et puis maintenant, c'est 800 emplois qui vont nous manquer pour assurer au moins la fin de 2017. Donc on attend avec attention, et bien sûr, ce que l'on a dit, nous les maires, c'est qu'on n'ouvrirait pas les classes s'il n'y avait pas de résultat. On n'a rien de concret, on attend demain pour voir, en tous les cas, le mot d'ordre est lancé et il reste de vigueur ici. Donc ce soir, vous ne pouvez pas encore garantir que la semaine prochaine, la rentrée des classes se fera normalement à Rouen. Je ne peux pas le garantir, et je veux dire que les maires se battent surtout pour les enfants, pour la population, parce qu'un emploi aidé, c'est un gosse de moins dans la rue, c'est un gosse de moins qui fera de la violence, peut-être de la drogue en moins. Donc aujourd'hui, la Guyane, on a à peu près 70% de taux d'aide, alors que les Outre-mer ont 80%, on a 10% en moins, en moyenne, que les Outre-mer. Ça aussi, il faut le savoir. Et pourtant, on a la démographie la plus explosive et l'immigration la plus explosive. Donc, comment peut-on comprendre cela ? Aujourd'hui, on ne peut pas sacrifier, c'est pas que pour les mairies, c'est pour le tissu associatif, par exemple. On a vu le jeune Alan tout à l'heure qui va encadrer des roller skates, etc. Donc c'est toute la Guyane qui va en pâtir, ce sont nos enfants qui vont en pâtir. Et nous, les maires, nous sommes des hommes de proximité, des hommes politiques, mais de proximité à la population. Et c'est pour ça qu'on se bat pour que le gouvernement puisse entendre que la Guyane, ce n'est pas la France, c'est pas la France, c'est pas une commune métropolitaine, donc on a nos exigences quand même. Et puis les contrats aidés, ce ne sont pas que les jeunes, c'est aussi les personnes en situation de handicap, pas que les jeunes en situation de longue durée. Donc ça touche un peu tout le monde, et puis notamment les jeunes, il faut en parler. De moins de 26 ans, je suis président de la mission locale, je peux vous dire qu'aujourd'hui, en bloc, voilà, ces nouveaux contrats. Et par exemple, à Roura, ce matin, j'ai même une classe supplémentaire. Nous devons embaucher 4 jeunes. Je suis bloqué ce matin, je ne peux pas embaucher 4 jeunes en emploi aidé. Ça, c'est du concret. Ça, c'est que 4 jeunes. Mais sur l'ensemble des communes, c'est à peu près 300 contrats, par exemple. Quelques mots sur les nouveaux rythmes scolaires. 4 communes ne souhaitent plus les appliquer. Sinnamary, Montsinéry, Grand-Sentier et votre commune, oui. Roura. Pourquoi ce choix et comment va s'organiser la semaine scolaire dorénavant ? Pourquoi ce choix ? Parce que ce qui n'était pas bon hier n'est pas bon aujourd'hui. Donc, je rappelle, Belkacem, quand la ministre était venue, on avait dit qu'en Guyane, c'était compliqué, qu'il y avait sur certaines communes des enfants qui prenaient la pirogue, qu'il y avait de longs transports de longue durée à faire. Donc, le mercredi était un jour défavorable pour les jeunes, pour leur sécurité biologique, quelque part. Et là, on a un gouvernement quand même qui nous laisse le choix. Donc, c'est le choix que fait ma commune. Maintenant, il y a d'autres communes qui préfèrent rester aux 5 journées parce qu'elles sont plutôt circonscrites, elles ont un tissu associatif qui permet d'avoir de meilleures activités périscolaires, etc. Donc là, chacun le fait comme il le souhaite. Et je rappelle que Roura, ce n'est pas la commune seulement, la municipalité. On a consulté le conseil d'école ainsi que les parents d'élèves qui étaient allés à plus de 90% pour un retour aux 4 jours parce que c'est difficile pour nous de faire les 5 jours. Et le dédoublement des classes de CEP vous pose problème également. Est-ce que vous avez rencontré le recteur à ce sujet ? Nous avons rencontré, nous les maires, le recteur. On a rencontré monsieur le préfet. C'est une bonne action, quelque part. C'est de dire qu'on mettra 12 élèves par CP. Mais ça, ils peuvent l'appliquer facilement en métropole. Mais ici, en Guyane, il nous reste que 9 classes de disponibles. On les met où, les gosses ? On les met où ? On nous demande en juillet de construire des écoles, mais on va où ? C'est pas possible. Donc là, la solution qu'ils ont trouvée, c'est de mettre 2 enseignants par classe. Bravo. Ben, je ne sais pas comment on va faire. D'un côté, il y aura un enseignant qui lancera une dictée et de l'autre, des multiplications. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. En tous les cas, la Guyane doit pas être une terre d'essai. C'est sûr, c'est mieux 12 par classe. On ne sait pas le faire ici en Guyane. On a trop d'élèves. On a trop d'immigration. On doit
loger, mais surtout donner la chance à ces élèves aussi qui viennent en Guyane, leur offrir une classe, mais ça, on ne sait pas le faire. Aujourd'hui, on ne sait pas le faire, on le subit. Donc, on lance une alerte en disant qu'il faudrait peut-être reporter cette action, ou alors qu'on nous donne les moyens à nous les maires, de construire des classes. Évidemment, la marche du 28 mars l'a permis. Maintenant, il faut mettre tout cela en branle. Mais aujourd'hui, pour cette rentrée, ce qu'on veut dire, et c'est comme les maires de France, un gouvernement ne peut pas nous dire en 2 mois de tout changer. Ça veut dire de construire des classes, de doubler les CP, d'arrêter les contrats aidés. Voilà ce qui en 2 mois. Donc, vous comprenez bien qu'on ne laisse même pas une année en 2 mois faite. Pas possible. David Richer, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes maire de Roura et président de l'Association des maires de Guyane. Merci.